Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je te parle ce matin de Porrentruy dans le Jura, où nous avons passé la nuit au restaurant Aux Deux Clés qui nous a accueillis hier soir et ce matin. On a déjà quelques personnes qui sont venues nous dire bonjour. J'aimerais te parler de deux choses aujourd'hui. Je vais te faire deux petits sujets. Le premier sujet, c'est évidemment le fait que Donald Trump vient de placer des taxes sur la Suisse. Je te rappelle que le jour du Liberation Day, comme il l'avait appelé aux États-Unis, il avait promis de placer des taxes sur l'Union européenne, sur tous les pays qui ne la jouent pas fair-play d'une certaine façon, à savoir les gens qui, je déplace un peu la caméra, excuse-moi, il y a un peu de soleil qui commence à nous arriver dessus. Et il avait promis des taxes à 31% dans les 3 mois pour la Suisse et à, je me souviens plus, 35 ou peut-être même 40% pour l'Union européenne. Et il a dit, non, mais moi je veux des taxes qui soient si possible à 0,0 de façon systématique. Mais le fait est que la Suisse n'a pas réagi. Nos politiciens sont comme un jeune enfant qui attend la fessée avant de se conformer aux règles qui dictent nos échanges commerciaux. Donc, résultat des courses, la Suisse n'a rien fait. Et Donald Trump étant un stratège, The Art of the Deal, le livre qu'il a écrit, je le rappelle quand même, place hier soir à minuit et demi, le jour de la fête nationale suisse. J'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale à tous mes concitoyens suisses. Place 39% de taxes pour toutes les denrées suisses qui vont vers les États-Unis. Inutile de dire que l'industrie suisse vient de se prendre un coup dans les dents assez méchant. Tout ça parce que nos politiciens n'ont pas été négociés avec Donald Trump. Les politiciens suisses veulent préserver l'argent qu'ils se font sur ton dos, sur le dos des citoyens suisses, du peuple. Donc ça veut dire que comme ils se font des montants colossaux par rapport à ça, nous on exporte, la Suisse exporte vers les États-Unis à peu près 0% de taxes ou des taxes minimales. Par contre, quand on importe des denrées US ici en Suisse, on se prend des taxes fabuleuses dont évidemment le citoyen ne voit jamais la couleur. Non, le citoyen ne fait que payer les taxes en question qui vont vers l'État. Et c'est l'État qui collecte l'argent, c'est le citoyen qui paye. C'est encore une fois un impôt détourné. C'est une monstruosité. Et les politiques suisses sont tellement grossièrement incompétents qu'ils attendent la fessée de Donald Trump avant de monter une task force, ils appellent ça une task force, non mais c'est n'importe quoi, qui coûte 4 millions, parce qu'ils viennent d'allouer 4 millions, donc 4 millions volés sur les impôts que payent les Suisses, pour monter une task force qui va aller négocier avec Donald Trump. Donc, c'est le petit gamin qui mange mal autour de la table, papa qui lui dit « Non, 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 mais on respecte la nourriture, tu vas manger correctement et proprement là tout de suite. » Eh bien, le gamin, il continue à manger n'importe comment, jusqu'au moment où papa lui dit « Viens, viens ici ». Baisse le slip, bang, une fessée. Puis là, alors le gamin, ah oui, mon Dieu, t'as raison, papa, excuse-moi, on va manger correctement maintenant, on va respecter la nourriture, etc. Eh bien, les politiques suisses sont tellement grossièrement incompétents que tu peux les comparer à ça. Les mecs ne négocient rien depuis le Liberation Day. Et il avait annoncé pour il y a une dizaine de jours, je te rappelle que l'Union européenne, c'est la même chose. L'Union européenne allait se faire sanctionner de 30%. Ils ont attendu la fessée de Donald Trump pour négocier et n'avoir que 15% de tarifs au niveau de l'Union européenne. Parce qu'évidemment, les politiques veulent conserver cette manne financière. Eux, ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent du vol institutionnalisé au niveau du peuple. Donc, ils veulent conserver ça. Et tu verras, donc, les Suisses mettent en place une task force qui coûte 4 millions aux souverains, le peuple, aux citoyens, pour aller négocier, alors qu'ils savaient qu'ils devaient le faire depuis pratiquement 3 mois.
Mais, et voilà, il te justifie ça comme ça. Donc, alors, merci Donald Trump d'avoir choisi le jour de la fête nationale pour rendre les Suisses conscients de la façon dont leurs grossiers incompétents qui gèrent la politique et le système de gouvernance, le cadre légal, la Confédération, se comportent avec eux. Donc, c'est une monstruosité. Maintenant, j'aimerais revenir sur un autre sujet. L'autre sujet, c'est j'ai participé il y a quelques jours à un meeting politique de notre politicien Olivier Pahu. Olivier Pahu qui se présente au Grand Conseil, je crois, de Genève et qui a déjà été, qui s'est présenté une fois à Genève, une fois à Lausanne et de nouveau à Genève maintenant. Il fait quand même 11 000 voix, donc il touche beaucoup de monde. Et surtout, il organise une réunion politique sur l'aide sociale à l'enfance, les monstruosités que l'État nous impose en termes de l'éducation de nos enfants. Et si j'ose me permettre, je n'ai pas de livre là sous la main pour vous montrer, mais j'en ai parlé par rapport à une aventure qui m'est arrivée, moi, dans le Val de Bagne, où potentiellement mes enfants allaient m'être retirés, soi-disant parce que je les éduquais d'une façon qui ne convient pas à l'État. Alors, tu peux le lire dans le livre 2024 sur www.4v24.com, c'est entièrement gratuit, c'est évidemment dans mon chapitre éducation, où je te propose tout simplement de rendre l'éducation aux professionnels de l'enseignement, mais surtout aux parents. L'éducation, c'est l'affaire des parents, c'est un devoir parental. L'instruction, c'est un devoir de professionnel de l'éducation. Mais l'éducation, c'est le devoir des parents. Et je dirais que même les parents qui n'ont pas l'intention, quand ils ont des enfants, de les accompagner jusqu'à leur pleine maturité, devraient avoir l'honnêteté de ne pas en avoir. Mais je m'écarte du sujet, je reviens. En France, et rassure-toi, c'est la même chose en Suisse, ou à peu de choses près. En France, 14 milliards 400 millions sont donnés par l'État à des foyers qui accueillent les enfants qui ont été retirés à leurs parents. Et c'est très difficile d'estimer parce qu'on n'a pas véritablement les chiffres. Est-ce que c'est 120 000 enfants? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 223 000? Il y en a même qui vont jusqu'à 650 000 enfants qui seraient dans différents foyers, qui ont été retirés à leur papa, à leur maman. Et l'État dépense pour ça 14 milliards 400 millions. C'est les chiffres que j'ai ici, sur des mémos qui m'ont été donnés, envoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, si tu fais le calcul reverso, eh bien, dépense 10 000 € par mois, par enfant, pour retirer la garde des enfants aux parents. Donc, c'est un business model, parce que tu ne vas jamais me faire croire que les foyers demandent, pour éduquer les enfants et les entretenir, 10 000 € par mois. Non, un enfant dans un foyer, il va coûter peut-être 1 000, 1 500, 2 000 € par mois, au grand maximum. Donc, si tu fais le calcul par rapport aux 14 milliards 400 millions, ben, ça veut dire que, admettons que tu payes 2 000 € par mois pour placer un enfant, mais que l'État en facture 10 000, ça veut dire que 80% de ce montant disparaît dans la nature. Alors, quand je dis disparaît dans la nature, tu dois bien comprendre que nos politiques reçoivent, enfin, c'est eux qui distribuent l'argent. Donc, est-ce qu'ils ont un système de rétrocession par rapport à tous les foyers avec lesquels ils travaillent? Est-ce qu'ils te farinent la face en te disant que c'est 14 milliards 400 millions, mais là-dessus, ils en dépensent à tout casser 2 milliards ou 3 ou peut-être 4. Donc, ça fait 10 milliards de profits qu'ils se font sur le dos d'un business model où les juges, qui ont en moyenne 3 heures pour prendre une décision de savoir si les parents vont continuer à éduquer leurs enfants ou pas, donc ils allouent ces enfants, entre guillemets, dans des foyers, ils les dirigent dans des foyers. Donc non seulement le déchirement au niveau familial est monstrueux, mais tu dois te rendre compte que les politiques gardent cet argent.
Ou alors, est-ce qu'ils sont rétrocédés par les foyers d'accueil malhonnêtes qui ont un accord de rétrocession avec eux? J'ai aucune idée. Mais les chiffres sont les chiffres. Comme je viens de te dire, un enfant ne coûte pas plus que 2 000 € par mois à un foyer d'accueil, c'est une évidence. Donc comment se fait-il que l'État en dépense 10 000? Et toi, tu acceptes ça en tant que citoyen, tu acceptes que des enfants soient retirés à leurs parents. Je te rappelle qu'en France, on a 65 000 détenus derrière les barreaux. Donc ça veut dire qu'au minimum, d'après les chiffres que j'ai devant les yeux, ici, là, maintenant, on a 120 000 enfants au minimum qui sont en foyer d'accueil. Donc 2 fois plus que de nombre de détenus. Donc c'est un pur business model où on retire des enfants à leurs parents, on les place dans des foyers et on se fait 80% de marge derrière. C'est exactement la même histoire que USAID, que toutes les OG genevoises. C'est une monstruosité. Et toi, en tant que citoyen, tu acceptes ça? Alors que dans 2024, je te présente les faits, je te présente dans mon livre les faits. Ce livre, tu le trouves sur www.4vette24.com. Je t'organise les manifestations, pas les manifestations, mais les marches constitutionnelles telles que celles que je fais aujourd'hui, où on se déplace de Porrentruy à Saint-Ursanne, ou plutôt juste avant Saint-Ursanne, dans un village qui s'appelle Sleut, S-E-L-E-U-T, Sleut. Et on va y manger la fondue, plat national suisse, bien évidemment. Mais j'organise des marches constitutionnelles pour faire en sorte que les chiffres que j'ai ici, que j'ai là, qui me sont donnés par des professionnels qui analysent le budget de l'État, pour qu'on ne puisse plus voler les enfants à leurs parents, et en faire un business model pour se faire de l'argent. Nos démocraties occidentales ont cette attitude pour tout, surtout. Et toi, tu vas rester dans ton fauteuil à regarder des séries Netflix ou à perdre ton temps alors que tu es en train de mettre ça sur les épaules de tout le monde. Mais mon ami, c'est une insanité. Tu ne peux plus faire un truc pareil. Viens marcher avec nous, achète le livre, lis ce qu'il en est, révolte-toi, indigne-toi de cette situation. Ne fais pas peser de tout son poids ton misérable échec sur les épaules de tes enfants. Non, tu ne peux plus accepter un truc pareil. Donc, rejoins-nous dans les marches constitutionnelles. Viens marcher avec nous. Demain, nous serons à Saint-Ursanne, dans le Jura. Des gens extraordinaires qui viennent me voir le matin, le soir, qui achètent un livre, qui sont révoltés contre tout ça. Ils me font penser à mes amis valaisans. Il y a les Jurassiens et les valaisans. Je n'ai pas encore été en Suisse allemande, mais je suis sûr qu'en Suisse allemande, on aura des gens qui sont aussi courageux et déterminés que les gens qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, mais sors de ton confort. Ne fais pas peser de tout son poids ton misérable échec sur les épaules de tes enfants. Tu ne peux plus accepter un truc comme ça. Donc, pense à ça. Même, on enlève des enfants à leurs parents. On en fait un business model. Il y a 2 fois plus d'enfants qui ont été enlevés à leurs parents que de détenus de droit commun en France. Et je suis sûr qu'en Suisse, on retrouve les mêmes chiffres. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que la Suisse est une démocratie directe. Je vois des gens que j'adore, comme Charles Gave, Idriss Aberkane et même Alexandre Jardin, qui pensent que la Suisse est une démocratie directe et que c'est magnifique et tout. Mais est-ce que tu es tombé sur la tête? Ça n'a rien, ça n'a plus rien d'une démocratie directe. On copie toutes les erreurs de nos voisins. Donc, réveille-toi, mon ami, et par décence, viens marcher avec nous. Viens redonner à nos politiques leur mission, leur fierté de servir le peuple. On ne veut pas les détruire, on a besoin d'eux. Oui, mais dans leur mission première, en aucun cas pour faire un business model d'une situation où on enlève des enfants à leurs parents, où on les met en foyer. Et je te rappelle, il y en a 2 fois plus que de détenus de droit commun. Donc, est-ce que nos démocraties sont devenues véritablement des prisons pour enfants? Mais c'est un peu ce qu'on observe à l'heure actuelle. Et je félicite Olivier Pahud
politicien à Genève pour son engagement sur des causes comme celle-là. Il n'est pas juste en train de dire, voilà, on va collecter encore plus de taxes sur le CO2 pour se remplir les poches. Non, il lutte pour une cause. Il est là, il fait ce qu'il a à faire. Et il n'y a qu'à l'écouter. C'est un bon orateur, mais il parle de choses. Il n'est pas en train, comme la plupart des politiques, de vous promettre soit des taxes, soit des cadeaux que vous allez payer, mais sur lesquels les politiques vont prendre leur commission. Je te parle évidemment de la santé, je te parle de l'éducation des enfants, je te parle de tout ça. Non, il est engagé à un autre niveau. Va regarder ce que fait Olivier Pahud. Et merci à lui pour son engagement, pour l'organisation de meetings comme celui auquel j'ai participé, je crois que c'était mercredi soir. Superbe. Donc, s'il te plaît, viens marcher avec nous. Lis 2024, crée la fondation de ce que tu dois savoir pour pouvoir redonner sa force à nos gouvernances, à nos systèmes de gouvernance, à nos démocraties, au service du citoyen, au service du peuple. Donc, mon ami, je te le résume. Magnifique, Donald Trump qui met 39% de taxes sur toutes les exportations suisses en direction des US. Mais enfin, pour mettre nos politiques au pied du mur, j'adore. Merci, Donald. Merci de faire ce qui est juste. Et deuxième chose, mais combien de temps allons-nous accepter que nos enfants nous soient enlevés pour que l'État puisse faire 80% de marge sur un montant de, en France par exemple, 14 milliards 400 millions, alors que tu as bien compris, les foyers ne demandent pas 10 000 euros par enfant pour les éduquer, pour les nourrir, pour les loger, pour les blanchir. Non, ils demandent à tout casser 1000, 1500 ou 2000 euros. Donc, ça veut dire que 80% de cet argent reste à disposition de la pure corruption de nos politiques qui se gavent en t'enfarinant la face. Là, ça touche quand même nos enfants, hein, le futur de l'humanité. Et tu vas laisser ça en plat, toi? Tu vas pas venir marcher avec nous? Mais mon gars, mais bref, merci de m'écouter. Je te rappelle que et demain, d'éléments, la journée, du côté de Saint-Ursanne, c'est une merveille de village, au bord du Doubs. Donc, on sera à la librairie, le café libraire, en fin de ville. Les personnes qui sont, c'est des gens qui ont fait pour viam, volte-toi, sans merci, planète.